Cinquième leçon. C'est en vous concentrant sur vos objectifs qu'ils se matérialiseront. Bien des gens désirent changer leur perception des choses, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. La façon la plus rapide de modifier votre perception des événements, c'est de changer les pensées sur lesquelles vous vous concentrez. Si vous vouliez vous sentir déprimé à l'instant même, cela serait relativement facile, n'est-ce pas? Tout ce que vous auriez à faire, c'est de penser à un événement douloureux de votre passé et de concentrer toute votre attention sur cette pensée. En y pensant assez longtemps, vous vous sentirez à nouveau déprimé, comme quand l'événement s'est produit naguère. Voilà qui est parfaitement ridicule. Regarderiez-vous le même film minable plusieurs fois de suite? Certainement pas. Alors, pourquoi regarder un mauvais film dans votre esprit? Cette expérience démontre clairement qu'il est très facile de se laisser aller à des sentiments négatifs et à quel point il est important de contrôler les pensées sur lesquelles vous vous concentrez. Même si vous vivez des moments pénibles, vous devez vous concentrer sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous pouvez contrôler. Par contre, si vous vouliez éprouver immédiatement un sentiment de bien-être, cela vous serait tout aussi facile, n'est-ce pas? Vous pourriez vous concentrer sur un événement qui vous a rendu heureux, qui vous a fait éprouver des sentiments positifs à l'égard de votre famille ou de vos amis ou envers vous-même. Vous pourriez vous concentrer sur un bienfait de la vie dont vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Ou vous pourriez vous concentrer sur l'avenir avec une telle intensité que vous en éprouveriez davantage un sentiment de joie intense. Cela vous donnerait l'énergie nécessaire pour mettre les choses en branle. Permettez-moi de vous donner un exemple simple. Imaginons que vous assistez à une réception et que vous apportez un caméscope. Pendant la soirée, vous braquez cette caméra vidéo sur le coin gauche de la pièce où se trouve un couple en pleine dispute. Étant donné que votre objectif est fixé sur eux, vous pourriez facilement vous sentir affecté par leur colère et leur tristesse. Étant donné que vous concentrez votre attention sur leur rage, vous êtes probablement en train de penser « Quel couple lamentable! Quelle réception lamentable! » Que se serait-il produit si, au cours de cette même soirée, vous aviez concentré votre attention sur le coin droit de la pièce? Là se trouve un groupe de personnes en train de plaisanter et de rire, loin de se quereller. Elles s'amusent follement. Dans ce cas, si quelqu'un vous demandait comment était la soirée, vous répondriez « C'était une réception très réussie ». La conclusion est simple. Les gens peuvent prêter attention à un nombre infini de choses, mais beaucoup d'entre nous choisissons de nous concentrer sur ce qui est épouvantable, sur ces facteurs qui échappent à notre contrôle. Focalisez votre attention dans la bonne direction. Comprenez-vous pourquoi le point sur lequel vous portez votre attention est tellement important? Cela contrôle votre façon de percevoir le monde, ainsi que les actes que vous posez. Pensez-vous que cela contrôle également les sentiments que vous éprouvez? Il n'y a aucun doute là-dessus. Votre centre d'attention peut littéralement vous sauver la vie. L'un de mes passe-temps préférés est la course automobile. Je n'oublierai jamais la principale leçon que j'ai apprise, alors que je suivais des cours dans une école pour pilotes de voitures de course. Le professeur nous a dit « Le principal, c'est de vous rappeler comment reprendre le contrôle de votre voiture lorsque vous dérapez. » N'est-ce pas là une bonne métaphore pour la vie? Nous avons parfois l'impression de déraper et nous nous sentons incapables de reprendre les commandes de notre existence. Le secret est très simple, continua le professeur. La majorité des gens se concentrent sur leur peur lorsque la voiture dérape. Ils voient le mur sur lequel ils risquent de s'écraser. Vous devez plutôt vous concentrer sur l'endroit où vous voulez mener votre voiture.
Je suis sûr que vous avez entendu parler de gens qui se baladent sur une route de campagne dans leur voiture de sport et qui perdent soudain le contrôle du volant. Il n'y a qu'un poteau téléphonique dans un rayon de plusieurs kilomètres. Et ils réussissent malgré tout à s'écraser dessus. Pourquoi? Car dès qu'ils perdent le contrôle de leur véhicule, les gens se concentrent précisément sur ce qu'ils cherchaient à éviter et ils établissent ainsi une connexion avec l'objet en question. Vous devez comprendre que l'on se rapproche toujours de notre centre d'attention. L'instructeur m'a dit, nous allons utiliser une voiture spécialement conçue pour les dérapages. Il y a un ordinateur à bord et lorsque je pousserai sur le bouton, votre roue quittera le sol et la voiture commencera à déraper. Au moment du dérapage, ne regardez pas le mur. Concentrez votre attention sur l'endroit où vous voulez mener la voiture. Aucun problème, j'ai compris. La première fois que nous prîmes la route, l'instructeur appuyait sur le bouton. Soudain, la voiture se mit à déraper. Sur quoi ai-je porté mon regard d'après vous? Parfaitement. Sur le mur. Pendant les dernières secondes qui me séparaient du mur, j'étais littéralement terrifié, car je savais que j'allais m'écraser dessus. Mais l'instructeur me saisit la tête, la tourna vers la gauche, ce qui me força à regarder dans la bonne direction. La voiture continuait à déraper et je savais que nous allions droit vers la collision. Mais je fus forcé de regarder dans la direction où il avait placé mon visage. Et bien entendu, dès que je me concentrais sur la bonne direction, je réussis automatiquement à braquer le volant et à rectifier la trajectoire de la voiture. Je pus éviter l'accident de justesse. Vous pouvez facilement imaginer mon soulagement. Voici la leçon à tirer de tout ceci. En général, quand on change son point de mire, on ne réussit pas immédiatement à changer de direction. C'est exactement ce qui se produit dans la vie, n'est-ce pas? Il y a souvent un temps mort entre le moment où vous changez votre centre d'attention et le moment où vous commencez à obtenir enfin des résultats. Cela confirme bien que vous devez dès à présent centrer votre attention sur vos objectifs de façon à résoudre vos problèmes sans plus tarder. Revenons momentanément à notre histoire. Croyez-vous que la leçon m'a été profitable? Pas vraiment. La fois suivante, je continuais à me diriger droit sur le mur et l'instructeur dut me crier l'ordre de concentrer mon regard sur mon objectif. Par contre, la troisième fois, je réussis moi-même à tourner la tête au bon moment, confiant que ça marcherait et ça a marché. Maintenant, chaque fois que je fais des dérapages, je tourne automatiquement la tête dans la bonne direction et je redresse le volant. Est-ce là une garantie d'obtenir toujours de bons résultats en contrôlant mon point de mire? Non. Cela augmente-t-il mes chances de réussite? Sans le moindre doute. Quel rapport cette anecdote a-t-elle avec vous? Vous et moi devons nous concentrer sur des solutions, sur notre objectif, plutôt que sur ce qui nous fait peur. Les choses sur lesquelles vous centrez toute votre attention finissent par se matérialiser. Changer de point de concentration, prendre de nouvelles décisions, modifier nos croyances. Est-il possible d'accomplir tout cela du jour au lendemain? Certainement pas. C'est comme faire de la musculation. Vos muscles ne se gonfleront pas instantanément comme ceux de Popeye. C'est un processus graduel. Mais je vous garantis que le fait de modifier un tant soit peu votre centre d'attention se traduira par des changements spectaculaires. Examinons à présent l'un des outils les plus puissants pour vous permettre de changer votre centre d'attention. C'est une technique que j'ai moi-même employée chaque jour depuis que j'ai décidé de réaliser mes rêves.